Alors, on va apprendre à fabriquer un tawashi. Donc un tawashi, qu'est-ce que c'est? C'est une éponge d'origine japonaise qu'on fabrique à partir de tissus récup et plus particulièrement de vieilles chaussettes. Vous pouvez également utiliser des collants, mais alors je vous conseille des collants épais qui ressemblent en fait aux chaussettes et non pas des collants en nylon qui sont très très fins et qui vous donneront un tawashi minuscule et qui je trouve n'est pas très, comment dirais-je, n'absorbe pas très bien, n'est pas très pratique je trouve à l'utilisation. Vous pouvez aussi utiliser de vieux leggings ou encore des t-shirts à manches longues et vous viendrez découper des bandelettes dans les manches du t-shirt. Voilà, donc à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez faire vos propres tests. Moi, c'est vrai que je préfère les chaussettes, je trouve ça assez pratique, assez élastique aussi, ce qui est très bien. D'ailleurs, choisissez des chaussettes adultes parce que là, on réalise un tawashi de grande taille. Donc, il vous faudra des chaussettes adultes pour aller d'un clou à l'autre. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer par fabriquer le métier à tisser. Bon, moi, il est déjà fabriqué, mais je vais vous expliquer comment le faire. C'est très très simple. Il vous suffit d'une vieille planche en bois, en contreplaqué, ce que vous avez. N'achetez pas exprès. Il nous faudra la couper à 22 cm de côté. Donc, vous faites un carré. Dans cette planche, vous tracez un autre carré de 16 cm de côté. Et sur les côtés de ce carré, vous allez faire des marquages au crayon gris tous les 2 cm. Tous les 2 cm, vous faites un petit trait, en partant à chaque fois d'un angle. Sur ces traits, vous plantez ensuite les clous. Alors, il vous faut 28 clous. Moi, je préfère les prendre assez longs, assez épais, bien robustes. Mais voilà, c'est vous qui voyez. S'ils sont un petit peu plus courts, ça devrait le faire aussi. Vous plantez donc 7 clous, donc tous les 2 cm, hein, là où vous avez fait vos marquages, vous plantez vos clous, 7 clous sur chaque côté. Voilà, votre métier à tisser est prêt. Maintenant, on passe à la réalisation du tawashi. Donc, il vous faut, comme je vous le disais, des chaussettes, taille adulte. Vous allez découper dans ces chaussettes 14 bandelettes au total, de 3-4 cm de large. Sachant, pour vous donner une idée, qu'une chaussette de cette longueur-là, je réalise déjà 7 bandelettes dedans. En retirant l'élastique, la partie du haut. Quoique, on peut l'utiliser, ça m'arrive de l'utiliser parfois aussi, hein, pour pas gaspiller les chutes tant qu'à faire. Je retire aussi cette petite partie-là du talon et la dernière partie des orteils. Et donc on réalise 7 bandelettes dans une chaussette de cette taille. Maintenant, si vous avez des chaussettes plus petites, aucun souci, vous en utiliserez un petit peu plus, c'est tout. Et donc 14 bandelettes au total de 3-4 cm de large. Quand ces bandelettes sont découpées, donc moi je les avais pré-découpées, on attaque le tawashi. Donc on prend une bandelette et on la place comme ça, d'un clou au clou opposé. On l'enfile. Une autre bandelette. Alors moi j'intervertis les couleurs, j'ai pris du noir et du violet, mais peu importe, hein. Ça c'est comme vous voulez. Donc j'enfile toujours d'un clou à son opposé. Voilà. Alors on va faire pareil dans l'autre sens en commençant le tissage à proprement parler. Donc on va entrecroiser les bandelettes. Donc là je mets un clou, je passe au-dessus de la première bandelette. Donc après je vais passer en dessous, au-dessus, en dessous, hop, jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, vu que là j'ai commencé au-dessus de la première bandelette verticale, je vais me mettre en dessous. Hop. Attendez, j'ai fait un nœud sans le faire exprès. Voilà. Je passe en dessous, donc au-dessus, en dessous, au-dessus, dessous. Voilà. La troisième bandelette, on fait pareil. Donc là, je suis passée en premier en dessous. Je vais repasser au-dessus. En fait, il faut toujours intervertir l'ordre de passage pour chaque nouvelle bandelette. Voilà.
et on fait ça jusqu'au bout. Donc j'ai commencé au-dessus, je vais commencer en dessous cette fois-ci. C'est pas très compliqué, hein. Une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. On peut même le faire avec les enfants, ça peut être sympa. Et puis c'est un exercice qui, je trouve, détend. Donc si vous êtes un peu stressé, bah, ma foi, faire un petit tawashi, ça peut être pas mal. Ça peut pas faire de mal en tout cas. Hop, on le met là, voilà. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Maintenant, il va falloir retirer le tawashi du métier. Alors pour ce faire, on prend une boucle dans un angle avec une main. On prend la boucle suivante avec l'autre main. On passe cette deuxième boucle dans la première. On tire un petit peu. On lâche la première boucle et on garde la première en main. La deuxième en main, pardon, qui devient notre première boucle. On continue. Je prends la deuxième boucle. Je la passe dans la première. Je lâche la première. Je garde la deuxième qui devient la première. Et ainsi de suite. On passe toujours la boucle suivante dans la précédente. Et on va faire comme ça tout le tour. Hop, moi je tourne, je trouve ça plus pratique quand j'arrive dans les coins. Voilà. On n'hésite pas à tirer un petit peu sur les bandelettes pour faire du jeu au besoin. Voilà, ça se resserre un peu à la fin, c'est normal, hein. Je tourne. On tire un peu, comme je vous l'ai dit. Hop. On n'oublie pas de boucle. Voilà, et la dernière. Voilà, on tire. Là, on façonne un peu son tawashi pour lui donner une jolie forme. Alors, on peut tirer un peu plus, on peut desserrer. Hein, ça, c'est en fonction de comment il est, du rendu. Et on peut faire une petite boucle pour terminer. Et voilà, votre tawashi est terminé.